Bonjour Jean-Christophe Bertrand, vous êtes senior manager chez Logica, vous occupez tout ce qui est Smart Grid, a priori Smart Cities aussi. Exactement, donc on voit ici un forum Smart Grid, on voit que le Smart Grid est aujourd'hui quelque chose qui commence à mûrir, un écosystème assez large. Nous, notre vision, c'est qu'il faut aller plus loin. Le Smart Grid, c'est une première brique, ça doit permettre de développer des services d'efficacité énergétique, mais pour que ces services soient développés, il faut quelque part un moteur. Et nous, notre avis sur la chose, c'est que le moteur, c'est la collectivité, c'est le territoire. Donc c'est une maille locale qui doit permettre de développer un certain nombre de services. Et donc notre offre, c'est Smart Territories, donc ce n'est pas uniquement le Smart Grid ou le Smart Metering, mais c'est beaucoup plus large. C'est également les aspects de véhicules électriques. Le véhicule électrique, bien c'est justement au sein de la collectivité locale, c'est de nouveaux moyens de mobilité. Et puis c'est une certaine intelligence dans la ville. On en a un exemple ici avec le projet iBor qui permet en fait de donner de l'intelligence à l'éclairage public. Donc c'est toutes ces dimensions. Le Smart Territories, en fait, c'est toutes ces dimensions qui doivent ensemble concourir à une ville plus habitable et une ville avec une nouvelle gestion de l'énergie. Donc c'est tout ce qui est territorialité dont vous occupez, finalement en prolongement de la Smart Grid pour le... Voilà, c'est donner de la valeur au Smart Grid, mais au niveau local. Donc nous on pense que la ville, effectivement, ça va être le moteur, c'est la dimension qui va permettre d'animer cela. On a par exemple une expérimentation en Suède avec la ville de Växjö. La ville de Växjö en fait a créé toute une animation autour de l'efficacité énergétique avec un portail mais aussi avec une animation parce que le portail et l'accès à l'information de consommation ça ne suffit pas en tant que tel, ça permet de faire des premiers gains mais ça ne suffit pas. Il faut créer une animation, il faut que ça soit dans la durée, il ne faut pas que ça dure que quelques semaines, il faut que ça puisse s'inscrire vraiment dans le comportement des citoyens. Et la ville de Växjö a fait par exemple organiser des concours, la ville de Växjö a également fait des comparaisons entre les citoyens, entre les quartiers et le concours visait justement à essayer de faire en sorte que tel ou tel quartier soit plus dynamique qu'un autre. Donc on voit qu'il y a une animation qui se fait autour de la commune et la commune est vraiment le moteur qui permet de créer cette dynamique. Donc en fait, si on rapproche du modèle français, c'est la démocratie locale qui se préoccupe de l'optimisation en fait de sa ville, mais exactement. Là, face à la consommation énergétique et ce genre de choses. Tout à fait. Alors c'est effectivement au niveau local. Effectivement, même les groupes de travail autour de tout ce qui est efficacité énergétique se rendent compte qu'aujourd'hui la ville est vraiment la plus à la pointe de l'efficacité énergétique, peut-être plus que les États, plus que les entreprises. Elle a besoin pour économiser en fait aussi pour ses citoyens. Exactement. C'est aussi un enjeu politique. Alors toutefois, ça c'est le côté très positif. Il va falloir quand même créer une gouvernance au niveau national. Il va certainement falloir, par exemple sur le véhicule électrique, créer des référentiels, un référentiel de bornes électriques par exemple, parce que si on a un véhicule électrique dans telle ou telle commune, il faut qu'on puisse l'utiliser sur une autre commune. Donc un référentiel, certainement des clearing house pour permettre des équilibrages entre les différents territoires locaux. Donc l'enjeu c'est effectivement la commune, le territoire local comme vecteur de promotion et d'investissement du citoyen, et puis quelque chose au niveau national qui s'inscrive dans une gouvernance, qui permette une gouvernance de ces différentes expérimentations locales. Donc encore beaucoup de travail aussi finalement pour arriver à mettre ça en place avec toutes les équipes, que ce soit gouvernemental et local. Exactement, mais il faut laisser vraiment l'initiative au niveau local. Il faut permettre au niveau local le développement justement de ces expérimentations et de ces initiatives, et puis au niveau national permettre en fait une transversalité, un échange et finalement une intégration de tous ces territoires dans quelque chose de national. D'accord. Écoutez, merci. Voilà.